Déclaration du 77e Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo. Togo, pas de contournement possible du souverain choix populaire du 22 février 2020. Le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo s'est réuni le vendredi 13 mai 2022 en sa 77e session ordinaire, notamment la 19e de cette année 2022 sous la présidence de son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, président de la République togolaise. Avec une minute de silence en mémoire de tous les martyrs, spécialement les membres des forces de défense et de sécurité tombés lors de l'attaque terroriste survenue dans la nuit du 10 au 11 mai à la frontière nord avec le Burkina Faso. Le Conseil a écouté la communication du ministre de la Protection civile et de la Sécurité sur l'attaque terroriste du poste militaire de Kekpakandi dans le canton de Tandjouaré situé dans la préfecture de Kenjal qui a coûté la vie à au moins 8 militaires avec 13 blessés évacués sur le centre hospitalier régional, CHR, de Dapaong. Le réaménagement annoncé par le gouvernement illégitime et de fait dont fait partie le poste attaqué pour mieux contrôler le cordon frontalier tout comme les autres mesures d'appoint sont loin d'être à la hauteur de la gravité de la situation sécuritaire à laquelle notre pays est malheureusement confronté. Il ressort de la communication que des jours difficiles sont devant le peuple togolais en raison d'une part, de la mauvaise planification de la riposte antiterroriste, de l'ampleur de la rupture de confiance avec les populations paupérisées, régulièrement persécutées et dont la coopération est sujette à caution, de la mauvaise gouvernance et de l'absence d'autorité et de légitimité du pouvoir de fait en lien avec la crise politique sans précédent dans le pays, et d'autre part de la mise sur liste rouge du Togo par les autorités françaises pour risque d'attentats terroristes. Le Conseil, tout en déplorant les pertes en vies humaines, les blessés, les dégâts matériels et la psychose engendrée par ladite attaque terroriste, présente aux familles des victimes et à la nation tout entière ses condoléances les plus attristées, et en appelle à la vigilance et à la mutualisation des énergies des forces de défense républicaines et des populations pour mettre fin à la dictature cinquantenaire qui fait le lit du djihadisme que nous devons par tous les moyens contenir et éviter à la terre de nos aïeux. Le Conseil s'est penché en premier lieu sur la communication du ministre d'État, ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine et des Togolais de la 6e région, chargé des relations entre les institutions de la République, porte-parole du gouvernement, sur la médiation togolaise annoncée dans la crise malienne qui a motivé sa lettre ouverte du 8 mai 2022 à son Excellence Assimi Goïta, président de la République du Mali, de même que les derniers développements diplomatiques. Sur le plan international, les autorités maliennes et de la sous-région de même que celles de la Fédération de Russie ont été informées de la position du gouvernement légitime sur cette médiation controversée qui risque de ternir davantage l'image de la CEDEAO et discréditer le vaillant combat souverainiste et panafricain du peuple malien contre l'ancien ordre mondial. S'agissant des derniers développements de l'actualité politique internationale, le Conseil a été informé sur le plan géopolitique de la poursuite des grands jeux d'équilibre avec le resserrement des liens politiques et économiques entre les États membres des BRICS et l'Iran sur fond de dédollarisation de leur échange économique avec parallèlement la consolidation du partenariat stratégique entre la Russie avec l'Afrique comme l'illustre la rencontre de haut niveau de cette semaine à Alger entre les autorités russes et algériennes. Pendant ce temps, les Occidentaux sont de plus en plus esselés face au reste du monde également confronté aux effets néfastes de la Troisième Guerre mondiale économique qui se déroule actuellement avec férocité, avec pour conséquence inéluctable la fin du statut de réserve mondiale du dollar américain et probablement un ordre monétaire bipolaire. Et cela est davantage facilité par les sanctions américaines et européennes contre la Russie dans le cadre de la guerre cinétique par procuration en Ukraine entre les Russes et l'OTAN. C'est dans ce contexte que les tensions se ravivent dans l'Indo-Pacifique avec la crainte d'invasion prochaine de Taïwan par la Chine, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique semblent ne pas cristalliser la tension nonobstant les jeux dangereux qui s'y déroulent à l'ombre d'agendas géostratégiques. Le Conseil a pris acte de ce que la crise économique mondiale actuelle qui voit une inflation record jamais connue il y a 40 ans, la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, la déstabilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales avec les risques de pénurie, de famine et d'émeutes sociales, porte un sérieux coup au 17 objectifs de développement durable, ODD, au cœur de l'agenda 2030 de l'ONU. Le Conseil a été rendu attentif aux signaux des indicateurs précités qui doivent susciter un sursaut républicain au niveau de toutes les forces sociales et politiques togolaises pour éviter l'apocalypse à notre pays actuellement cible du terrorisme djihadiste. D'après le ministre d'État, le relèvement de ce défi passe obligatoirement par une stratégie cohérente et gagnante axée sur la justice sociale qui ne peut être axée que sur la saine gestion des ressources nationales, des moyens de production compétitifs et la rigueur dans le travail. D'où l'appel du Conseil des ministres à la mutualisation des énergies de toutes les composantes de la nation afin de mettre fin sans délai à la gouvernance kakistocratique de la dictature néocolonialiste. Cinquantenaire illégitime qui a fait du Togo, orphelinat de l'humanité.
La véritable lutte contre le terrorisme djihadiste au Togo ne se peut sans le transfert pacifique du pouvoir au président démocratiquement élu, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan-Kodjo, en vue de l'implémentation rapide du triptyque transition constituante refondation à même de ramener la confiance dans le pays, resserrer les liens et la cohésion nationale afin de constituer un véritable front patriotique contre quelques menaces extérieures. Le Conseil estime que ce n'est seulement qu'à ce prix que notre pays pourra être redressé conformément au souverain choix populaire du 22 février 2020, en vue de l'émergence glorieuse du Togo, hors de l'humanité. Au titre de la communication du ministère du Commerce, de l'Industrie, des Transports, du Tourisme et de l'Artisanat, le Conseil a été informé de la hausse le 9 mai dernier par le pouvoir illégitime et de fait de Lomé des prix des produits pétroliers et du gaz sur toute l'étendue du territoire national, de même que du quadruplement des frais de dédouanement à Lomé des biens des membres de la diaspora togolaise. Le Conseil, tout en déplorant l'exacerbation exponentielle de la vie chère au Togo sans aucun filet de sécurité conséquent à disposition des populations livrées à elles-mêmes et sacrifiées sur l'autel de l'incurie politique et de l'impunité des crimes économiques de gouvernants illégitimes et prédateurs, invite les populations à la mobilisation générale pour la libération nationale. Au titre du ministère des Enseignements des premiers, deuxième et troisième degrés, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a été informé de la poursuite des licenciements des enseignants patriotes par le tristement faussaire sanctionné par le CAMES, M. Komla Dodzi Kokoroko, et sa stratégie de musellement de quelques formes de revendications. Le Conseil déplore l'arbitraire et la violation de droits dont sont victimes les enseignants proches du syndicat des enseignants du Togo, SET, à qui il apporte son plein soutien dans les épreuves auxquelles ils sont confrontés en raison de leur combat pour de meilleures conditions de vie et de travail des formateurs et une éducation de qualité aux apprenants. Le Conseil des ministres exhorte les enseignants à ne point trahir leurs convictions et réitère son vibrant appel aux parents d'élèves et aux apprenants à soutenir les enseignants du SET dans leur noble combat. Au titre du ministère de la Justice, de la promotion de l'État de droit et des droits de l'homme, le garde des Sceaux a informé le Conseil sur les démarches en cours pour que justice soit faite aux enseignants du SET, de même que la situation des détenus politiques dont ce Jean-Paul Oumolou. Le gouvernement légitime du Togo interpelle l'Organisation internationale du travail, OIT, relativement au respect des droits des travailleurs au Togo, spécialement ceux des enseignants du SET. Il réitère son interpellation au Conseil des droits de l'homme, HCDH, et aux organisations de défense des droits de l'homme face au déni de droits dont sont victimes tous les prisonniers politiques au Togo, notamment son Excellence Jean-Paul Oumolou, privé depuis plus de 6 mois de la visite de son médecin et de soins de santé appropriés. Enfin, au titre du ministère de la Famille, de la Santé et des Solidarités, le Conseil a déploré la désacralisation de la vie et l'atteinte au droit international que constitue le scandale Porta Potty à Dubaï, dans lequel sont impliquées des jeunes filles togolaises. Le gouvernement légitime du Togo interpelle les autorités émiraties et l'Union africaine à œuvrer sans délai pour le respect des droits de l'homme et spécialement des droits de la femme, en démantelant et traduisant devant la justice les réseaux criminels impliqués dans le dit scandale. Le gouvernement légitime du Togo, tout en réitérant son appel à la mutualisation des énergies pour la grande moisson de l'alternance, convie toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à la phrasorité afin de briser les chaînes de la peur et libérer définitivement le Togo des forces de non-amour et de prédation. Dans cette perspective, il invite les panafricanistes et les patriotes de tous horizons à prendre massivement part au symposium « Convergence panafricaine Togo », qu'il organise avec la CIMC en visioconférence le 28 mai 2022 à partir de 20h GMT en vue de la jonction des forces panafricanistes pour la libération nationale du Togo. Togo debout, briseur de système et bâtisseur d'amour en avant toute pour l'assaut final de la libération nationale. Son Excellence M. Ben Kofi Jagba. Premier ministre, chef de gouvernement.